Petit déjà, mes parents me parlaient d'Afrique, d'Europe, et je me demandais, moi, qui a la double culture, où est-ce que je me situais dans tout ça? Alors je me suis dit, il fallait que j'aille les voir ces gens qui étaient comme moi, qui avaient une double histoire. Alors j'ai décidé de sauter sur mon vélo, de tout de suite filer à la gare et de prendre le premier train que je pourrais. Il fallait que j'aille les joindre, que j'aille regarder dans Bruxelles, là où je vis, où se trouvent toutes ces personnes qui se trouvent entre ces deux continents. Et croyez-moi, j'en ai découvert des surprises. Pourquoi? Ouais. Afropéenne Project, Afropéenne Eco. Pourquoi Afropéenne? De sentiments. J'ai une culture française, j'ai une culture congolaise, et puis au-delà de ces deux identités, il y a tout le reste. C'est-à-dire que moi, par la force des choses, on va dire que j'ai un compagnon d'origine africo-carabienne. Son père est d'Haïti et sa maman est du Congo. Moi, je me sens afropéenne tout d'abord parce que je suis issue d'une culture métissée, donc française, indienne et africaine. Et je pense qu'il est important de garder cette multiculturalité, on va dire, dans une ville européenne comme Paris. C'est le mot qui désigne le mieux ce que je suis, un Africain né en Europe. Donc afro-européen, c'est une contraction qui me semble juste. Afropéan Project, là je dirais enfin. Afropéan Project. Mais enfin, qu'est-ce que c'était que cet assaut? Notre vision, c'est de stimuler une certaine communauté qui se trouve à cheval entre l'Afrique et l'Europe et de la faire comprendre, lui faire comprendre qu'elle a bien sa place dans la société, celle du juste milieu. Et cette vision-là veut que ces gens en fait se développent, se renforcent et puissent exister en tant qu'appartenant aux deux communautés à la fois. La première caractéristique du leadership, c'est la responsabilisation. Donc personne n'a envie de passer sa vie à réaliser les objectifs des autres. Donc forcément, si on veut réaliser ses propres objectifs, je pense qu'il faut en soi une certaine prise de conscience, une certaine responsabilisation, et c'est ça que j'appelle le leadership. C'était donc ça. Les Afropéens avaient désormais Afropéan Project, une maison où ils pouvaient rencontrer d'autres Afropéens qui faisaient preuve de leadership et avec qui ils pourraient échanger. Oh, excellent! Alors je suis reparti en rencontrer d'autres et leur raconter ce que Afropéan Project faisait. Et regardez ce qu'ils m'ont dit. Ça se voit pas? Bien sûr que j'en fais partie. Afropéan Project. Yes! Absolument! Afropéenne. Afropéan Project. Afropéan Project, j'aime beaucoup. Yes, we're slowly being made Afro-European. Oui. Elisa, on en fait partie? Non? Afropéan. Afropéan Project. Absolument. Afropéan Project. Même bien sûr que j'en fais partie. Afropéan Project.